Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Fabelec en ce mercredi 26 mars 2025. J'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver. Merci d'ailleurs pour toutes les questions que vous me posez. Merci aussi pour les gentils messages que vous me laissez. Ça me touche vraiment du fond du cœur et je vous en remercie, vous êtes juste adorables. Et c'est vrai que vous m'avez vraiment laissé des messages bienveillants. J'en suis ému d'ailleurs parce que franchement, ça me touche très fort. Voilà. Et puis merci pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne Fabelec. Et ça, je ne peux vous dire qu'un grand merci. Mon plus grand souhait, ce serait qu'un jour, pourquoi pas, on arrive aux 100 000 abonnés. Bon, il y a encore le temps, évidemment, mais ça pourrait aller vite, effectivement. Donc je compte sur vous pour vous abonner parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui commentaient ou qui likaient les vidéos, mais qui n'étaient pas abonnés à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça me permet d'être référencé. Ça permet aussi à la chaîne de grandir. Et donc, voilà, on est chacun gagnant. Vous, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, vous serez au courant en activant la cloche de notification qu'il y a une nouvelle vidéo qui vient de sortir sur la chaîne Fabelec. Et puis, vous faites et vous permettez à cette chaîne d'évoluer et de grandir. Donc, voilà, comme beaucoup de personnes le font. Ces derniers temps, j'ai vu que pas mal de personnes s'étaient abonnées et je vous en remercie énormément. Aujourd'hui, je vais répondre à deux personnes qui m'ont posé des problèmes un peu similaires sur un circuit prise de courant. Je vais commencer par la première personne qui me dit, voilà, j'ai un tournevis testeur. Et quand je teste, quand je mets le tournevis testeur sur la phase, il s'allume, c'est normal. Par contre, quand je le mets sur le neutre, il s'allume aussi. Alors, mon idée, si cette personne habite en Belgique, il serait tout à fait logique que le testeur s'allume sur le neutre parce qu'en réalité, s'il est en biphasé, le neutre n'est pas un neutre mais une phase. Donc à ce moment-là, c'est tout à fait logique que sur le fil du neutre, le tournevis testeur réagisse. Donc si vous êtes en Belgique, j'ai envie de dire c'est normal. C'est normal, il serait bon à ce moment-là de prendre un multimètre pour pouvoir mesurer la tension. Vous mettez sur voltmètre alternatif, mesurez la tension. Si vous mesurez entre la phase et la terre, une tension de 132, 133, 134 volts à coup sûr, et que vous faites la même mesure avec l'autre pôle, donc le fil bleu, si vous avez la même mesure, là, c'est sûr et certain, vous êtes en biphasé. Donc vous avez deux phases et non pas une phase et un neutre. Le cas échéant, si ce n'est pas le cas, et là ce serait un peu plus problématique, il faut évidemment faire vérifier par un électricien, un professionnel, votre installation électrique, c'est qu'il y a un défaut quelque part, peut-être un câble mal serré ou un souci de connexion. Donc là, il serait bon peut-être de revoir l'ensemble de l'installation électrique, du circuit prise en tout cas. S'il y a plusieurs prises, ce serait de pouvoir vérifier chaque prise, chaque connexion pour voir que tout est en ordre de ce côté-là, jusqu'au coffret divisionnaire, au coffret où donc, vous avez le différentiel et les disjoncteurs. Voilà. Autre question qui m'a été posée. C'est une personne en fait qui mesure sur sa prise de courant, donc quand elle mesure entre la phase et la terre, elle a 230 volts, donc ça c'est tout à fait logique. Elle est donc en monophasé, elle a une phase 400 avec un neutre. Par contre, là où c'est curieux, c'est quand elle mesure la tension entre la terre et le neutre. Alors cette personne me dit qu'elle mesure 120 volts. 120 volts, là il y a un gros souci parce qu'on ne peut pas avoir 120 volts entre la terre et le neutre. Tout au plus, on peut effectivement mesurer 2 ou 3 volts, quoique la logique voudrait que ce soit 0 volts, étant donné que finalement c'est un potentiel 0. La Terre et le neutre sont à un potentiel identique, c'est-à-dire un potentiel nul. Donc en principe, on ne doit même pas mesurer de tension. Donc 120 volts, là il y a un gros souci. Là encore, mon conseil c'est de vérifier l'installation électrique. Bon, ça peut être beaucoup de choses. Je ne vais pas m'avancer sur et vous donner une réponse très précise sur le sujet. Il faut vraiment vérifier l'installation, vérifier également là chaque connexion, resserrer les vis dans les prises si c'est encore des prises à vis et si c'est des prises avec les systèmes Wago, bien voir que les fils sont bien connectés. Et donc à ce moment-là, ce sera la seule solution pour voir où se trouve le défaut sur votre installation. Mais de toute façon, il faut vraiment tout vérifier pour voir comment se fait-il que vous mesurez 120 volts entre la terre et le neutre, ce qui est absolument impossible, ça ne peut pas. Donc voilà, autant ça serait logique, je vais dire pour le premier cas, que la personne soit en biphasé, donc à ce moment-là c'est normal que son tournevis testeur réagisse sur les deux pôles, mais là, si vous êtes en France en monophasé et que vous mesurez 120 volts entre la terre et le neutre, c'est qu'il y a un souci dans l'installation
il serait bon à ce moment-là de faire vérifier votre installation par un professionnel, un électricien, qui va vraiment, je vais dire, investiguer pour trouver d'où vient la panne. À mon avis, ce serait un souci de connexion, un câble mal connecté, peut-être de l'oxydation, quelque chose comme ça, mais ce serait bon de vérifier cela. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Fabelec. Je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne soirée ainsi qu'une bonne fin de semaine.